Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. J'ai eu pas mal de temps pendant ce mois d'août pour lire et du coup j'ai quelques livres à vous présenter. Alors on s'y met. Parmi ces lectures il y a eu du bon et du moins bon. Et là pour le coup on commence avec une déception puisque j'ai été assez déçue par Step Brothers de Penelope Ward. En fait ce roman j'en entends parler depuis hyper longtemps. Avant même sa sortie VF, en fait sur le forum on en parlait et j'ai vu passer beaucoup d'avis très positifs à l'époque et notamment c'est vrai plutôt quand il était rien qu'en VO. Et j'avoue que j'avais pas mal d'espoir et je l'ai pris parce que je voulais une lecture pour laquelle j'étais sûre d'aimer. Et en fait ça n'a pas vraiment été le cas. Si vous ne connaissez pas le résumé, c'est l'histoire de Greta qui va rencontrer son demi-frère qui est en fait son frère. Son beau-frère, vous voyez, par alliance, parce que sa mère s'est mariée avec un homme et c'est le fils de cet homme. Et voilà, l'histoire se découpe en deux parties. Une partie où quand ils ont 17 ans tous les deux, qu'ils sont au lycée et que Elec vient vivre avec eux pendant un an. Et une autre partie qui se passe 7 ans plus tard, suite à un événement qui va faire qu'ils vont de nouveau être confrontés l'un à l'autre. Voilà. C'était hyper bateau, hyper cliché. Surtout la première partie, partie young adulte, new adulte là, qui était je sais pas quoi, il n'y avait rien d'exceptionnel. En fait, il faut savoir que j'ai du mal avec les livres qui ont un langage trop oralisé. C'est quelque chose qui a du mal à passer avec moi et c'est ma manière de voir les choses, mais je ne prends pas un livre pour retrouver des dialogues que je pourrais entendre dans la rue ou avoir moi avec mes amis. Et du coup voilà, ça a été le cas là, j'ai trouvé que c'était pas hyper bien écrit, que les personnages, le dialogue c'était vraiment pas captivant. Et même dans la deuxième partie, quand ils sont adultes, qui est un peu plus intéressante on va dire, c'est pas non plus ouf quoi. Il y a quelques revirements de situation qui m'ont juste laissé comme deux rangs de flanc quoi. Les personnages ils changent d'humeur, ils changent de sentiment comme ça en un coup de main. Il y a un passage qui m'a un petit peu choquée parce qu'on est censé être dans un moment triste, c'était une journée éprouvante pour les personnages. Et puis la nana elle fait bon et si on allait là et le mec fait oh ouais super et du coup ça va mieux quoi. Et voilà, il y a juste des choses comme ça qui n'ont pas collé et qui ont fait que je suis ressortie de cette lecture vraiment pas emballée. Le seul point positif que je mettrais, c'est à la fin, l'auteur utilise une manière de nous faire connaître les sentiments des héros, puisqu'on a toujours le point de vue de Greta seulement, qui est plutôt intéressante. Là pour le coup, je trouvais que ça apportait quelque chose à l'histoire, mais sinon pour le reste, franchement, il y a bien mieux en romance. Donc bon, je vous le recommande pas forcément. On change de registre et on change d'avis parce que là ça a été un petit coup de cœur. Je me suis en effet régalée avec Déraciné de Naomi Novik. Ce roman faisait partie, si vous vous rappelez bien et si vous avez vu ma vidéo des top 5 des livres qui me tentaient dans ma pile à lire, la machin chose là, il faisait partie de cette liste là. Je l'ai eu pour mon anniversaire, donc c'était au mois d'avril et depuis à chaque fois que je passais devant ma bibliothèque, j'étais là en train de le lorgner en disant mais quand est-ce que je vais avoir le temps de le lire? Et c'est chose faite et je suis pas du tout déçue là pour le coup. L'histoire est assez particulière, elle évolue pas mal donc je vais juste vous parler du début du roman. C'est l'histoire donc de Agnieszka qui est une jeune fille de 17-18 ans qui habite dans un village qui est protégé par ce qu'on appelle le dragon qui est un sorcier qui est là pour empêcher le bois, une sorte de présence maléfique en fait d'envahir le village et la contrée alentour. Sauf que ce sorcier, bien sûr, il ne fait rien gratuitement et en échange, il demande une jeune fille tous les 10 ans. Alors non, ce n'est pas pour les manger ou pour faire quelque chose d'autre, parce qu'à chaque fois, il les rend, quoi. Il les rend à leur famille et elles en sont forcément très changées. Le problème, c'est que le jour du choix, quand il y a Agnieszka et toutes les autres filles du village, et notamment sa meilleure amie, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà, sa meilleure amie, Kasia, alors que tout le monde pensait qu'il allait choisir Kasia, il prend Agnieszka. Et pas par gaieté de cœur, on le voit bien, il y a une raison à tout ça, vous le verrez en lisant ce livre. J'ai juste adoré cette histoire, franchement je l'ai trouvée déjà de 1 très bien écrite, de 2 l'univers est très intéressant. Je trouve que c'est un bon compromis entre de la fantaisie pure et de la réécriture de contes de fées. On dit que c'est une réécriture très lointaine de La Belle et la Bête.
moi il y a quelques passages qui peuvent y faire penser. Moi ce qui m'a vraiment le plus plu c'est que l'auteur a des origines slaves et des pays de l'Est et ça se retrouve vraiment dans ce roman parce que on a l'impression de lire une épopée, un conte de fées, vous voyez, slave ou j'en sais rien moi, des pays de l'Est quoi, du milieu de l'Europe et c'est vachement, ça change quoi, c'est vachement original et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai vraiment mis ce livre en coup de cœur parce que j'ai beaucoup aimé son univers. Les personnages sont très intéressants là aussi. Agnieszka c'est une héroïne comme on aime en fait, qui va énormément évoluer, qui va apprendre plein de choses, qui va se révéler. Le dragon est quand même très particulier mais il fait partie du genre de héros que j'adore donc bon, là j'en dirai pas plus. Et voilà, je ne peux que vous conseiller de le lire. Si vous avez un petit peu peur du côté fantasy, ne vous inquiétez pas, ça se lit vraiment tout seul. Moi, contrairement à certains, je n'ai pas trouvé de longueur à ce roman. Franchement, j'étais vraiment dedans, quoi, vraiment immergée. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça, c'est-à-dire que je comptais les pages, non pas pour savoir combien il me restait avant le prochain roman, ce qui m'arrive de plus souvent malheureusement, mais combien il allait me rester dans ce roman-là parce que j'avais pas envie de le quitter. Et ça, je pense que c'est la meilleure preuve que ce roman nous a plu. Donc lui, je vous le recommande à 100% si vous aimez les histoires de sorcières, si vous aimez la fantasy, si vous aimez même les contes de fées de manière plus globale. Effectivement, c'est quelque chose pour adultes, donc c'est plus élaboré, mais ça se lit tout seul. Donc allez-y, foncez. À la suite de ça, je me suis également tournée vers une lecture magique, mais beaucoup plus enfantine, puisque j'ai enfin lu Le Magicien d'Oz de Frank Baum. En fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma vie que je ne connaissais que très peu cette histoire, je n'ai jamais vu le film, et les seules choses que je connais, ça vient du film Oz là qu'il y avait avec James Franco, mais qui est une sorte de réécriture, où à chaque fois que je tombe sur quelque chose qui a un rapport avec Le Magicien d'Oz, ce ne sont que des réécritures. Donc je me suis dit, avant de éventuellement lire ou voir des réécritures de l'histoire, il faudrait quand même que je connaisse la vraie histoire. Du coup, j'ai lu ce petit conte, je dirais pas ça, mais bon, je le classerai un petit peu dans... De toute façon, ça a été écrit à la même époque que Alice au Pays des Merveilles, vous voyez, ce genre d'histoire fantasque. Je vais pas vous faire un résumé de l'histoire parce que je pense que vous connaissez tous Dorothy et ses compagnons qui essayent d'aller voir Oz pour chacun une raison déterminée. Voilà, c'est très mignon, ça se lit bien, c'est hyper court, ça fait 180 pages. Et je pense que c'est important comme ça de temps en temps de lire des classiques. J'avais envie d'une lecture hyper courte, j'avais envie d'une lecture qui fasse partie un petit peu du patrimoine littéraire. Du coup je me suis retournée vers celui-là et ma foi ça m'a fait un bon interlude. On passe à un roman qui lui beaucoup plus épais puisque j'ai lu Illuminae, le tome 2, Dossier Gemina de Amy Kaufman et Jay Christophe. Là c'était un service presse que j'ai reçu de Casterman. J'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps et voilà, il fallait absolument que je lise le tome 2 et vous savez quoi, j'ai préféré ce tome 2 au premier tome parce que je l'ai trouvé juste génial. Ce que j'ai aimé particulièrement dans celui-là, c'est qu'on est tout de suite dans l'action. Tout de suite, la station spatiale, il se passe des choses, elle se fait envahir, les personnages, ils sont obligés de faire mille et un trucs pour réussir à survivre, tout ça. Et en fait, on est tout de suite immergé dans l'action, dans ce récit. Et même si on connaît pas beaucoup les personnages, au fur et à mesure on les découvre et du coup, pas besoin de préambule, pas besoin de prélude puisqu'on l'a déjà eu en quelque sorte dans le tome 1. Même s'il faut savoir que ce tome 2 ne concerne pas les mêmes personnages. Et pour tout vous dire, j'ai préféré ces personnages-ci. Je les ai trouvés plus punchy, plus badass quoi. Elle, Anna, qui est la fille du commandant de la station de saut Heimdall et qui est la petite princesse mais qui en fait n'est pas si innocente que ça. Et lui, Nick, qui fait partie d'une sorte de mafia et qui est en fait son dealer, sauf que tous les deux vont se retrouver un petit peu les derniers à être libres dans cette station face à des envahisseurs, non pas venus de l'espace bien sûr, puisqu'ils sont dans l'espace, mais non pas venus d'une planète très lointaine. Et si là encore, mince, bon, c'est la même espèce que c'est des humains qui les envahissent.
c'est de la science-fiction, mais ça va pas jusqu'au côté extraterrestre. Bref. Et voilà, ils doivent essayer avec leurs propres moyens de combattre ça, tout en ayant un lien avec le tome 1. Ce que j'ai trouvé vraiment bien fait. En fait, je m'attendais à voir arriver à tout moment les personnages du tome 1. Et ils sont présents en quelque sorte, mais pas vraiment non plus. Du coup, ça laisse beaucoup de place pour ces personnages-ci, pour leur développement, ce qui est très bien mené, puisque maintenant j'ai hyper hâte de lire le 3e tome et de retrouver tout ce petit monde, quoi. Et puis là encore, la beauté du livre papier, quoi, je le trouve génial. Je me demandais ce que les auteurs allaient bien pouvoir faire, bien pouvoir rajouter pour que ce soit différent du tome 1, hein, pour qu'on n'ait pas toujours la même chose. Et en fait, on nous intègre des chats. Bon, il y a toujours des analyses de vidéosurveillance, ça existe toujours. Mais ce que j'ai aimé et qu'il y avait en plus par rapport au tome 1, ce sont des petits dessins comme ça, des petites illustrations en plus par rapport à tout ce qui est très technique, hein, voilà, truc basique comme on avait avant. J'ai trouvé ça vraiment super et du coup on est peut-être moins déstabilisé qu'avec le tome 1, ce qui a fait peut-être aussi que j'ai réussi plus facilement à rentrer dans l'histoire que dans le tome 1. Après il reste toujours quelques termes techniques qui nous perdent un petit peu dans le récit, mais ça va, pour le coup voilà, j'étais vraiment dedans, quoi. Les 100 premières pages, je les ai lues plus lentement et ensuite la suite, je l'ai lu en 2-3 jours, quoi. Et pourtant il est quand même épais comme bouquin, mais vraiment c'est assez lu tout seul. Donc pour le coup, je vous recommande là aussi cette lecture. Et moi, je n'ai qu'une chose à dire, vivement le 3e tome. Dernier roman que je vous présente, là j'avais envie plutôt d'une lecture toute légère, toute mignonne, sans prise de tête et plutôt rapide. Du coup, j'ai ressorti un livre qui est dans ma pile à lire depuis vraiment longtemps, donc c'est pas plus mal que je l'ai enfin lu. Il s'agit de La probabilité statistique de l'amour au premier regard de Jennifer E. Smith. C'est une auteure que je voulais lire depuis longtemps, là aussi, et du coup je suis bien contente de l'avoir lu celui-là parce que c'était vraiment tout mignon, tout girly, tout plein de bons sentiments. Voilà, le genre de bouquin qui fait du bien. L'histoire n'a rien d'exceptionnel. Adley est une jeune fille de 17 ans qui doit prendre l'avion pour aller au mariage de son père, qui se marie donc avec une autre femme. Comment vous dire qu'elle n'est pas très enthousiaste à l'idée d'aller à Londres pour voir son père se marier avec une autre. Elle va rencontrer à l'aéroport Oliver qui prend le même vol qu'elle et ils vont voilà se rapprocher pendant le vol, tout ça. Et je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler le bouquin. Franchement, c'est pas exceptionnel, voilà, je suis d'accord avec vous si vous l'avez lu, je pense pas qu'il y ait énormément de coups de cœur sur ce roman, mais en attendant, ça se lit bien, les termes abordés sont plutôt pas mal, ça n'est pas de manière très approfondie, mais c'est suffisant, ça parle d'histoire de famille, de rancœur, d'acceptation. Voilà, c'est pas seulement une histoire d'amour, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au contraire, on parle beaucoup d'Adley et de ses sentiments par rapport à son père, Oliver aussi par rapport à son propre père. Et voilà, rien n'est simple dans les histoires de famille, on le sait tous, et ce livre en est un bon exemple. Du coup, je suis plutôt contente de l'avoir enfin sorti de ma pile à lire, et je vous le recommanderais si vous avez envie d'une lecture sans prise de tête. Attention, c'est du young adulte, donc ça reste quand même assez jeunesse. Mais franchement ça passe bien. Et on termine rapidement avec une suite de mangas, enfin plutôt des suites de mangas, puisque j'ai lu les tomes 6 et 7 de Takane et Hana. J'aime beaucoup cette série qui me fait beaucoup rire. Alors ce 6e tome est un peu moins drôle, puisqu'il arrive des choses pas très marrantes à Takane, et du coup, voilà, j'ai l'impression que l'auteur essaie de nous mettre un peu plus dans l'émotion plutôt que dans le rire. Par contre, ce 7e tome m'a vraiment fait glousser comme une poule. Franchement, j'ai bien ri avec celui-là. C'était juste trop bien, quoi. Et voilà, que vous dire, bien sûr que je vais continuer cette série que j'aime beaucoup. Et si vous ne la connaissez pas encore, et que vous aimez les shoujo, mais lisez-la parce qu'elle est vraiment très attachante et très drôle. Et voilà, on en a terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez vous en ce moment.
ou si vous avez lu ces romans, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis quand même pas mal active sur Instagram et sur Snapchat, un petit peu moins sur Twitter et Facebook, mais bon voilà, faudrait que je fasse un peu plus d'efforts là-dessus. Et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le forum Boulevard des Passions, hein. Je vais pas vous le redire à chaque fois, si vous avez envie de venir discuter de bouquins, c'est là qu'il faut aller. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Les personnages sont très... Ah. Je vais pas vous faire un résumé, hein, vous connaissez tous Dorothy. Ah. Qu'est-ce que je raconte? Ah mais c'est pas possible ce téléphone. Après je suis obligée de redire ce que je dis. Du coup je suis plutôt contente de l'avoir enfin sorti de ma pile à lure. Ah non. Ah mais j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est fou. J'ai tourné une vidéo.